voilà ce qui se passe avec les phosphates. Ici, nous sommes à Abobo, à Sagonou. C'est un village du canton d'Abobo, à Sagonou. Et vous voyez la machine de la SNPT, la Société nationale des phosphates, en train d'avancer pour détruire les habitations. C'est la zone des phosphates qui est en train d'être élargie. Elle engloutit les villages, les concessions. Les gens sont difficilement indemnisés. Et donc, cette vidéo-là a été tournée le 25, c'est-à-dire hier, dans le canton de Abobo, à Sagonou. Donc, c'est la zone des phosphates qui est en train d'être étendue, qui engloutit ces villages-là. Et ces populations ne bénéficient en rien de cette exploitation. Aujourd'hui, personne ne sait où passent les milliards des recettes de nos phosphates. Personne ne sait où va l'argent. Mais la nature est détruite tous les jours, les habitations sont détruites tous les jours, les maisons des gens sont détruites tous les jours. Voilà ce qui se passe dans la zone des phosphates. Ici, nous sommes à Abobo, au niveau de Sagonou, c'est un village dans le canton d'Abobo, où les populations essayent de résister par rapport à cette avancée-là. Vous voyez, si vous pouvez jouer les sons, je vous laisse jouer les sons de la vidéo. Ya lili ni kekebo maka nyabe ko ya ni ko so lo haro ba do ka u le pusu me nya jo ni ko so lo haro ni ko tu ko haro donc pour moment ya so camera ya ke so duran ni nya to nya kwe ni mi kwe a to ku de ya do swinchi ya ko de ke do ala no da lo okay akpena bon baba yilo ok mi de gbena o te be wa gondo ki se patalo. Voilà, donc on est dans la zone des phosphates à Abobo, donc la carrière qui avance et engloutit les maisons. Et ce que les populations sont en train de dénoncer ici, c'est qu'ils n'ont pas encore une solution de remplacement. C'est vrai qu'on les déplace, on leur donne des moyens pour construire de nouvelles maisons. Ils ne sont pas encore installés sur le nouveau site. Et là, les pelleteuses, les machines viennent casser leurs maisons et les obligent à dormir à la belle étoile. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent, l'argent des phosphates. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Aujourd'hui, le phosphate est prisé sur le marché international et Faure Gnassingbé ne nous rend pas compte de ce que les phosphates rapportent aujourd'hui au trésor ou dans les caisses de notre pays. Et donc voilà une situation. Et vous n'allez pas voir généralement les hommes politiques ou les partis politiques dénoncer ces genres de faits. Aller sur le terrain, aller parler avec les populations, faire des réunions avec les populations, dénoncer tout ça. Ça fait des années que je fais des dossiers sur la zone des phosphates. Je n'ai jamais entendu un parti politique relayer ou faire des visites sur le terrain, aller parler avec les populations. À partir de Djagblé ici, vous savez que la carrière est arrivée jusqu'à la porte de Djagblé ici, à côté. Et quand vous arrivez à Veta, vous allez voir la carrière. Elle est immense. Les trous sont béants. Et c'est un désastre écologique, un environnement totalement dénaturé. Et vous ne verrez pas les hommes politiques. Moi, tout mon problème avec les hommes politiques, c'est ça. Vous ne les verrez pas aller sur le terrain, ouais, à Zéglé. Aller sur le terrain, discuter avec les populations, prendre au moins note de ce qui se passe dans les localités et venir marquer le pouvoir, interpeller le pouvoir. Parce que si vous voulez affaiblir le pouvoir, mais vous devez les prendre sur les questions où ils se font de l'argent, parce que c'est l'argent qui tient la dictature. Vous devez dénoncer tout ce qu'ils font. Mais bon, c'est quand il y a les élections qu'on voit les gens parcourir les localités, jouer les sauveurs et tout ça. Et voilà ce qui se passe dans le pays. Ça, nous sommes, à Abobo, et voilà ce qui se passe. On va aller à Bassar. Puisque les lives sont suivis dans tous les villages aujourd'hui. Donc, de temps en temps, je récupère quelques vidéos, quelques faits dans certaines localités. Je vais les présenter. Et ça permet de mettre les projecteurs. Alors ici, nous sommes à Banjoli. Vous regardez cette photo, vous ne la bougez pas. Nous sommes ici à Banjoli. Passez la photo de la route, s'il vous plaît. Nous sommes à Banjoli.
dans la localité de Biakpabe. Nous sommes à Banjoli. Et Banjoli, vous connaissez, c'est là où il y a la mine de fer qui a été exploitée vraiment pendant une vingtaine d'années. Nous sommes à Banjoli. Et voilà la route qui va vers le Ghana. La route qui passe à Banjoli, dans le village de Biakpabe, et qui va vers le Ghana. Regardez l'état de cette route-là, qui va vers le Ghana. Et c'est la route-là que nos compatriotes empruntent quand ils veulent aller au Ghana. Et elle est catastrophique. Et pourtant, ici, on a exploité pendant 20 ans, ou même 22 ans, le fer de Banjoli, dont on a fait les comptes à personne. Les comptes n'ont été faits à personne. On ne sait pas où est passé l'argent. Et voilà l'état de la route qui passe par Banjoli et qui rentre au Ghana. Ça, c'est du côté du Togo, ça. Maintenant, je vais vous montrer la route du côté du Ghana. Ça, c'est le Togo. La route qui va du Togo vers le Ghana. Et vous allez voir la différence entre les deux pays. Voilà la route. Voilà la même route au Ghana. La continuité de la route au Ghana. Ici, nous sommes au Ghana, de l'autre côté de la frontière. Ici, nous sommes au Ghana, de l'autre côté de la frontière. Les Ghanéens ont aménagé la route jusqu'à la frontière togolaise. Bon, bien évidemment, ils ne peuvent pas rentrer pour vous donner les routes de chez nous. Donc, le reste, ils ont laissé ça pour nous. Donc, voilà la route du côté du Ghana. Voilà comment elle a été bien goudronnée. Du côté du Ghana, ils sont en train même d'aménager, de faire les accotements, de faire actuellement de faire la finition. Donc, voilà la route du côté du Ghana. Et voilà les deux pays. Voilà les deux pays. De l'autre côté du Ghana, il n'y a pas une usine de mines. On n'a pas exploité les mines du côté du Ghana, mais on a exploité les mines du côté du Togo. Le Togo n'a pas de route. Voilà. Et du côté du Ghana, il y a une route qui est bien faite. Donc voilà ce à quoi nos frères sont confrontés parfois dans cette région de la zone de Banjoli avec l'état de la route que je viens de vous montrer. C'est qui le préfet? Je ne sais pas. Le préfet de Bassa, mais ce n'est pas le préfet qui décide de quoi que ce soit. Hein. Je ne sais pas qui est le préfet à Bassa, ça doit être un militaire, mais je ne connais pas son nom. Mais voilà l'état de la route au Ghana, et c'est la même route qu'on voit au Togo, et comme quelqu'un le dit dans le commentaire, c'est l'enfer et le paradis. Voilà, ça c'est aussi, ça rentre dans le bilan de Faure Gnassingbé. Donc voilà, nous avons des éléments de comparaison. Et donc c'est sur cette note-là que je pense que je vais mettre fin au live de ce jour.